Si le vent peut être léger et poétique, il peut être également violent, gênant, voire dangereux, destructeur. Alors comment construire pour résister aux effets du vent? Comment déterminer la force du vent? Je vous propose de répondre à cette question en suivant l'approche normative française développée dans l'Eurocode 1 ainsi que son annexe nationale. En France, on sait que les vents tempétueux sont plus forts près des côtes qu'en montagne. Cette notion se traduit dans l'annexe nationale par la carte des vents forts. En fonction de l'endroit où vous vous situez, elle définit la vitesse de base entre 22 et 28 mètres par seconde en France métropolitaine. Cette vitesse correspond aux vents les plus forts sur une période de 50 ans, mesurée en conditions standards. Bien sûr, votre structure n'est pas dans un environnement standard, et ce qui l'entoure va façonner le vent qui va l'impacter. Dans l'annexe nationale, cet environnement est catégorisé selon 5 classes. La classe 0, pour des environnements complètement dégagés, tels les mers et les grands plans d'eau. La classe 2, en rase campagne, et sur les aéroports. La classe 3A, à la campagne, avec quelques haies et des maisons isolées. La classe 3B, pour les vergers, les bocages denses ou les zones industrielles. Et enfin la classe 4, en centre-ville, en banlieue dense ou en forêt. Ces catégories définissent deux paramètres. Z0, la longueur de rugosité, et Kr, le facteur de terrain. Ces deux paramètres permettent de calculer la vitesse moyenne à la hauteur Z de votre structure. La vitesse moyenne est le produit de la vitesse de base, du coefficient de terrain et du logarithme du rapport entre la hauteur de la structure et la longueur de rugosité. Cette loi logarithmique traduit le fait que la force du vent est plus importante en altitude qu'au sol, et d'autant plus forte que la rugosité est faible. Elle est exprimée en mètres par seconde. Cependant, lors d'une tempête, les destructions ne proviennent pas de la vitesse moyenne, elles surviennent lors des rafales, provoquées par la turbulence du vent. Cette turbulence est elle aussi calculée grâce à la catégorie de terrain, qui définit le paramètre KL, coefficient de turbulence. L'intensité de turbulence est égale au rapport entre le coefficient de turbulence et le logarithme du rapport entre la hauteur de la structure et la longueur de rugosité. Cette équation traduit le fait que la turbulence grandit avec la rugosité alentour, et ce d'autant plus qu'on se rapproche du sol. L'intensité de turbulence est un nombre entre 0 et 1, sans unité. Ces deux grandeurs, vitesse moyenne et turbulence à hauteur de la structure, permettent de définir la pression dynamique de pointe. La pression dynamique de pointe est le produit de la moitié de la densité de l'air, du carré de la vitesse moyenne et du facteur 1 plus 7 fois l'intensité de turbulence. En France, la densité de l'air, ρ, vaut 1,225 kg par mètre cube. La pression dynamique de pointe est exprimée en pascal. Elle vaut en général entre 500 et 1500 pascal, ce qui équivaut à 50 à 150 kg par mètre carré. C'est la pression maximale instantanée que votre structure devra supporter au cours de sa vie. Dans le contexte du bâtiment, elle correspond à l'état limite de service. Pour nous résumer, la carte des vents forts nous donne la vitesse de base VB. Le choix de la rugosité définit les paramètres Z0, KR et KL. La vitesse moyenne est égale à VB multiplié par KR ln de Z sur Z0. L'intensité de turbulence vaut KL divisé par ln de Z sur Z0. Et,
avec une densité de l'air ρ valant 1,225 kg par mètre cube, la pression dynamique de pointe est de 1,5 de ρ Vm carré multiplié par 1 plus 7 IV. Voyons cela sur un exemple. Imaginons que je souhaite modifier l'éclairage de la zone industrielle de Buxeriou, à Châteauroux, pour rendre autonomes les candélabres de 10 mètres en installant des panneaux photovoltaïques. Quelle sera la pression exercée par le vent sur ces panneaux? Suivons pas à pas le résumé. Châteauroux est dans le centre de la France, en zone 2. La vitesse de base vaut 24 mètres par seconde. Le site d'installation, la rue elle-même, se situe au milieu d'une zone industrielle. En comparant au catalogue de l'Eurocode, on en déduit une rugosité de classe 3B. On retient Z0 égale 50 cm, KR égale 0,223 et KL égale 0,92. Ce qui nous donne, pour la vitesse moyenne, je sors la calculette, 10 divisé par 0,5, je prends le logarithme, multiplié par 223, multiplié par 24, égale 16 mètres par seconde. Pour l'intensité de turbulence, cela donne 10 divisé par 0,5, je prends le logarithme, l'inverse, multiplié par 0,92, égale 31%. Enfin, pour la pression dynamique de pointe, avec ρ égale 1,225 kg par mètre cube, 1 plus 7 fois 0,31 égale multiplié par 16, multiplié par 16, multiplié par 1,225, sans oublier de diviser par 2, égale 497 pascal. Et voilà notre réponse. Nos panneaux photovoltaïques vont subir, pendant la pire tempête de leur existence, une pression dynamique maximale de 497 pascal. Bon, si ces calculs vous semblent fastidieux, vous pouvez aussi aller sur le site ec1.meteodine.com. Vous entrez l'adresse du chantier, ici Buxeriou à Châteauroux, puis vous affinez la recherche à la souris, vous entrez la hauteur de la construction, puis vous choisissez la rugosité, ici 3B. Le reste du calcul est automatique et vous trouvez les 497 pascal qui sont identiques à se trouver manuellement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous le souhaitez, nous verrons dans une autre vidéo comment affiner ce résultat en considérant la direction du vent et des rugosités variables. À bientôt.